Donc ce que tu dois faire là maintenant, tout de suite, si tu veux avoir un meilleur accent en anglais, même si tu es débutant, même si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, c'est de tout simplement avoir un bon accent en anglais, même lorsqu'on débute. Alors il faut savoir que toutes les astuces que je vais te passer dans cette vidéo, elles fonctionnent que tu aies un niveau débutant, intermédiaire, voire même un peu plus avancé. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière astuce, c'est quelque chose que très peu de personnes vont faire. C'est quelque chose que moi-même j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui m'a apporté des résultats incroyables par rapport à mon accent en anglais. La première chose à faire si tu veux avoir un très bon accent en anglais, même si tu débutes, eh bien c'est de tout simplement privilégier l'audio à l'écrit. Ce que tu dois faire, c'est apprendre à parler en écoutant la langue plutôt qu'en la lisant. Alors, je ne suis pas en train de te dire que la lecture, c'est pas du tout bon pour apprendre l'anglais. Je suis tout simplement en train de te dire que lire l'anglais, c'est pas forcément la meilleure manière de comprendre la prononciation, de comprendre comment fonctionnent les sons de la langue et donc par conséquence, eh bien, pour améliorer ton accent en anglais. Alors pourquoi c'est pas forcément la bonne manière? C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que l'anglais c'est une langue qui est non phonétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une langue qui est non phonétique, ça veut dire qu'elle s'écrit différemment de la manière dont on la prononce. Je vais te donner un exemple. I would like to go back. Alors cette phrase à l'oral, on va dire I would like to go back. Par contre, si tu lis cette phrase sans jamais l'avoir entendue, eh bien tu pourrais la lire de cette manière. I would like to go back. Alors là, on a l'erreur typique de la personne eh bien, qui va tout simplement passer trop de temps à lire la langue plutôt qu'à la parler et à l'écouter. Parce que là, pour le coup, le would, on le prononce would et non pas would. Would. Même si à l'écrit on a le L, eh bien au moment de prononcer le mot, on ne prononce pas le L. Je donne un deuxième exemple. They dismantled the bomb. They dismantled the bomb. Eh bien là, le problème, il se pose aussi. Parce que là, en l'occurrence, dismantled, eh bien les personnes qui vont juste lire la phrase sans jamais l'avoir entendue, eh bien ils vont dire dismantled, dismantled, dismantled. Ou alors ils vont peut-être faire l'erreur de prononcer le B de bomb. Ils vont dire bomb. Donc on va avoir des phrases du style They dismantled the bomb. Et ça, c'est assez typique de la personne qui va passer trop de temps à lire et pas assez de temps à écouter la langue et à la parler. Donc c'est pour ça que tu dois passer moins de temps à la lecture et passer plus de temps à écouter la langue si tu veux eh bien, avoir un très bon accent et comprendre comment fonctionnent les sons de l'anglais. Alors la deuxième chose à faire si tu veux eh bien, avoir un excellent accent en anglais, c'est de tout simplement imiter les natifs. Je sais que beaucoup de personnes ont une sorte de honte lorsqu'il s'agit de parler en anglais parce que voilà, les gens n'ont pas envie en fait d'avoir l'impression qu'ils se la pètent, qu'ils se la jouent un peu avec leur accent. Alors je te cache pas que moi-même j'avais un peu cette attitude-là à l'époque quand je commençais un peu à me mettre sérieusement à l'anglais. Je me souviens notamment quand j'étais au lycée, alors ça me le faisait beaucoup moins lorsque j'étais à la fac, ça me le faisait beaucoup lorsque j'étais au lycée, c'est que lorsque je passais au tableau ou lorsque je devais m'exprimer oralement, voilà, pour répondre à une question ou pour parler un peu de ma vie en anglais, eh bien je faisais un peu exprès de bâcler mon accent, alors que je savais très bien en fait que je pouvais faire beaucoup mieux, mais pour éviter en fait d'avoir l'impression que je me la pète pour tout simplement rester humble. En fait, ce que je faisais, c'est que j'accentuais mon accent franglais. Et je suis pas le seul à faire ça parce que je sais que beaucoup de personnes le font, même dans mon entourage, hein, par les gens qui le font, même à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais des camarades de classe qui le faisaient en cours. Donc, n'aie pas peur d'imiter un natif. N'aie vraiment pas peur d'imiter un natif. N'aie pas peur aussi du regard des autres parce que ça vient de là au final. On a un peu honte. Enfin, c'est pas qu'on a honte, mais c'est qu'on a envie de rester humble et qu'on n'a pas envie de se la péter, de se la jouer un peu devant les autres en leur montrant qu'on a un meilleur accent qu'eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. En fait, c'est un peu comme du sabotage. Hein. Évite vraiment de te saboter si tu veux améliorer ton accent et assume ton accent. Assume-le, même si ton accent n'est pas parfait en anglais. Fais en sorte d'imiter les natifs pour le perfectionner. Par exemple, tu as beaucoup de mots comme water. Water, parfois, en anglais plutôt américain, tu vas l'entendre water, water. Par exemple, là en l'occurrence, le T, c'est limite un L, tu vois. Et n'aie pas peur de parler un peu comme un américain. N'aie pas peur de dire water,
water, water. Il faut surtout pas que tu aies peur du ridicule et il faut que tu assumes ton accent. Troisième et dernière chose à savoir si tu veux avoir un bon accent en anglais, eh bien avant de te donner ce conseil, eh bien je te dis vraiment bravo d'être resté jusqu'ici dans la vidéo parce que ce conseil c'est vraiment le conseil le plus important. C'est quelque chose que moi-même j'ai aussi mis en place et je pense que même si c'est quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler, eh bien ça va quand même t'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et sur comment fonctionnent les langues de manière générale. Donc ce conseil, le voici. Alors, ce que tu dois faire si tu veux avoir un meilleur accent en anglais, c'est repérer les sons de la langue anglaise. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais il faut que tu saches que dans n'importe quelle langue, eh bien, tu as des sons qui sont propres aux langues. Par exemple, nous, en français, on a notamment le fameux R, le R. Ce R, tu ne le retrouves absolument pas en anglais. Et inversement, tu as aussi d'autres sons en anglais comme le son TH, comme dans things, comme dans the end par exemple. Et donc ce son TH, eh bien on ne l'a pas nous-mêmes en français. Et donc c'est pour ça que tu as beaucoup de personnes, notamment avec la paire de langues français-anglais, qui ont du mal à prononcer l'anglais. Et inversement, tu as beaucoup d'anglais qui ont du mal à prononcer le français, parce qu'il y a beaucoup de sons qui n'existent pas dans leur langue. Donc là, j'ai donné deux exemples avec le S et le R, mais tu as une multitude d'exemples comme cela. Donc ce que tu dois faire là maintenant, tout de suite, si tu veux avoir un meilleur accent en anglais, même si tu es débutant, même si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, c'est de tout simplement repérer tous ces sons qui sont difficiles. Des sons que tu entends, mais que tu as du mal à prononcer. Notamment, là, je sais que le son, il est très dur. Il est très dur à dire pour les Français. Il y a beaucoup de Français qui vont dire the, par exemple. Ils vont dire the end, ils vont dire the end. Ou alors, je sais pas, the lake. Ils vont plutôt dire the lake. Tu vois, parce que c'est dur pour un Français de prononcer ça. Donc tu dois comprendre, tu dois essayer de repérer ces sons qui sont difficiles à prononcer et tu dois t'exercer. Et là, pour t'exercer, eh bien, tu peux reprendre le conseil numéro 2 qui consiste à tout simplement imiter les natifs et à ne surtout pas avoir honte, surtout pas avoir peur de parler comme eux. N'aie jamais peur du regard des autres à ce niveau-là. Alors, si tu veux aller un peu plus loin avec l'anglais, sache que j'ai créé un petit guide gratuit. Le lien il est dans la description et dans ce guide, je t'explique les 7 erreurs majeures qui empêchent les francophones d'améliorer leur anglais. Ce sont des erreurs que font énormément de monde. Peut-être que toi-même tu les fais à l'heure actuelle, ces erreurs. Et pour chacune de ces erreurs, je t'explique comment faire pour les résoudre. Comment faire pour ne plus faire ces erreurs. De cette manière, tu vas pouvoir améliorer drastiquement ton anglais. Alors ce guide, il est vraiment super important si tu apprends l'anglais actuellement, car il te permettra d'apprendre la langue en partant du bon pied. Alors le lien du guide est dans la description, tu peux le télécharger dès maintenant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et surtout à me dire dans les commentaires quelle thématique tu aimerais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Si tu as des questions qui te turlupinent un peu, comme on dit, ou alors si tu aimerais avoir des conseils sur d'autres aspects de la langue, dis-moi tout en commentaire parce que ça m'aide vraiment pour avoir d'autres sujets de vidéos et pour te proposer toujours du meilleur contenu. Moi en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!